Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir François Chollet. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Montségur Finance et nous allons décrypter avec vous cet accord de la nuit dernière entre la zone euro, le FMI et la BCE, la Banque Centrale Européenne. Un accord pour un allègement d'environ 40 milliards d'ici 2020 de la dette grecque grâce à différentes mesures financières. Et un accord qui va permettre à la Grèce de toucher d'ici l'an prochain, ce sera étalé mais d'ici l'an prochain quand même, près de 44 milliards d'euros d'aide. Le Premier ministre grec s'est réjoui, il affirme que c'est même une nouvelle journée qui commence pour son pays. Pierre Moscovici, tout à l'heure, a parlé d'un tournant. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin de la crise grecque? En tout cas, parce que ce n'est pas le premier accord que l'on trouve. Ce n'est pas le premier accord, ce n'est pas le plus important non plus, puisque l'effacement de la dette avait été assez significatif, plus de 100 milliards qui avaient été ainsi rayés du passif de la Grèce. Mais c'est un accord qui permet en tout cas d'amener une réponse pour une échéance qui était très importante, qui était le 13 décembre, une échéance à 34 milliards d'euros pour la Grèce. Pour le premier versement de l'aide. Pour le premier versement donc, et qui permet de gagner du temps. Or, on sait que ce genre de problématique d'endettement ne se résout qu'au fil des années, avec des efforts longs, soutenus, durables, pour retrouver le chemin d'un équilibre budgétaire. Donc la vraie, je dirais, nouvelle, c'est que, indépendamment des montants, je crois, c'est surtout la manière dont l'accord a pu être trouvé. Il a mis en œuvre tous les partis qui étaient prenants de ces difficultés, que ce soit le FMI, que ce soit la BCE, cette fameuse troïka dont nous parlions depuis de nombreux mois. Et d'ailleurs, ça a montré quelques points divergents parfois entre les différentes parties, ce qui montre bien en tout cas aujourd'hui qu'en Europe, il y a la volonté de garder la Grèce, la volonté de trouver des solutions et d'accompagner ce pays sur le chemin du retour à un excédent budgétaire. Donc c'est une question de crédibilité finalement de l'Europe aussi. C'est une crédibilité de l'Europe qui est aujourd'hui un petit peu rehaussée avec, on l'espère en tout cas, un peu de temps gagné, c'est-à-dire on va enfin de nouveau retourner sur les fondamentaux de l'économie. D'ailleurs, ça va pas tarder à nous rattraper dès cet après-midi, on a eu des nouvelles en ce sens. Ouais. Est-ce que le risque d'un éclatement de la zone euro est derrière nous? C'est vrai qu'on en parle un peu moins. Est-ce qu'il n'a pas toujours été derrière nous? Ça a toujours été un problème de volonté politique. Après, cette volonté était pas forcément toujours claire. On a vécu de nombreux mois avec une espèce de schizophrénie entre un discours et des actes qui n'avaient pas forcément grand-chose en commun. Vous aviez la France extrêmement bienveillante dans la façade avec les pays en difficulté de la zone euro, et puis vous aviez une Allemagne assez intransigeante. Mais malgré tout, au-delà des grands discours, au-delà de la fermeté, on s'aperçoit que à chaque fois qu'il a fallu leur demander d'être présents, ils ont été présents, et y compris hier soir dans les négociations, même si elles ont été rudes, âpres, si elles ont visiblement duré plus que de raison ou plus que ce qu'on pouvait imaginer. Ça va toujours dans le bon sens pour l'Europe, et je crois que c'est une matière maintenant à rassurer à l'international sur cette volonté ferme aujourd'hui de déterminer un périmètre définitif à cette zone euro. Alors il y a deux pays qui peuvent se réjouir de cet accord, c'est le Portugal et l'Irlande, parce qu'en fait ils vont en bénéficier, mais de quelle manière? La solidarité de la zone euro vis-à-vis des pays en difficulté s'était quand même traduite par des taux d'intérêt réclamés à ces pays assez élevés, largement supérieurs à 5% pour la plupart d'entre eux. On pouvait effectivement se poser cette question de dire une solidarité avec des taux qui soient aussi élevés, ce n'était pas vraiment de la solidarité. Clairement, le signal qui est donné hier, parmi les mesures qui ont été annoncées, il y a une baisse de 100 points de base, donc de 1% de la charge d'intérêt sur ces trois pays. Et donc ça, c'est un signal. Donc Grèce, Portugal et Grèce, Irlande. Portugal et Irlande. Donc l'Irlande et le Portugal qui ont fait de très gros efforts et qui n'ont pas eu forcément les mêmes effacements d'ardoise que la Grèce. Je crois qu'il y avait matière à rééquilibrer un petit peu d'équité là-dessus, sur l'effort qu'ils ont pu, et puis pour récompenser l'effort qui a été fait de leur côté, qui a été quand même extrêmement difficile pour les populations également. Alors dans l'actualité de ces dernières heures, il y a aussi ce communiqué de l'OCDE qui révise à la baisse les perspectives de croissance pour la plupart des grandes économies. Et puis surtout, l'OCDE dit la zone euro, ça demeure une menace pour l'économie mondiale. Alors est-ce que c'est une crainte qui est justifiée? C'est une crainte qui perdure effectivement, puisque on a des politiques récessives. Et je crois que le principal message qui est celui aujourd'hui de l'OCDE, c'est de dire à la zone euro de faire attention, de ne pas multiplier par trop les mesures d'austérité et de ne pas plonger des économies qui sont d'une manière extrêmement synchronisée dans des phases de croissance faibles vers des phases de politique de rigueur qui viendraient plomber, si c'est possible Alors, encore, est-ce que ça va pas être la tentation croissance. pour certains pays, justement, de faire moins d'austérité? C'est peut-être la tentation déjà pour la France de passer à côté de tout un tas de mesures de rigueur qui aujourd'hui n'ont pas été vraiment entamées. Quand on peut comparer aujourd'hui la France avec l'Italie,
notamment en matière d'endettement, en matière de rythme de croissance, etc., eh bien, on s'aperçoit que l'Italie a fait de très nombreux efforts depuis maintenant de nombreux mois, poussés il en est par des marchés qui étaient extrêmement exigeants vis-à-vis de la dette italienne, mais la France n'a pas vraiment été remise en cause en matière de sécurité, a plutôt bénéficié de son, je dirais, de sa position centrale en zone euro et de sa proximité avec l'Allemagne, même si, d'un point de vue fondamental, les grandes mesures n'ont pas été encore prises en France. Je pense que ce sera, en tout cas, dans les choses qui vont venir l'année prochaine sur le débat. Mais l'OCDE lui donne raison pour l'instant. L'OCDE nous donne raison. L'OCDE maintient qu'il faut essayer de sortir de cette crise avec le temps. On a bien vu que c'était extrêmement difficile, dans une zone extrêmement synchrone, de mener tous ensemble des politiques de rigueur. Si vous faites une politique de rigueur ou si vous restructurez votre dépense publique lorsque vous avez un environnement de croissance, comme ça a pu être le cas au Canada, comme ça pouvait être le cas à certains moments en Angleterre, c'est faisable. Vous pouvez seul y arriver. En revanche, on s'aperçoit que lorsque les économies et la croissance ralentissent de manière assez généralisée, si tout le monde en même temps se met en place des programmes d'austérité, eh bien malheureusement c'est contre-productif et surtout la facture à la fin, si on cumule la perte de PIB sur les années difficiles, eh bien la facture est plus lourde que si on avait attendu pour mener à bien ces réformes. Ce que l'on peut critiquer aujourd'hui, c'est peut-être que les réformes n'aient pas été faites à l'époque où ça allait bien, et notamment avant la crise en 2006-2007. Merci François Chollet, donc directeur général de Montségur Finance. À bientôt.